lors d'une de nos premières sorties ensemble, moi et Angie, j'essayais d'impressionner Angie en parlant beaucoup. En fait, c'était pour le mariage des amis de moi à Dallas. Donc, moi et Angie, nous sommes rendus tous les deux à Dallas, Texas. Et elle avait une amie, elle a resté avec une de ses amies, moi avec une de mes amies. Mais j'ai essayé de parler beaucoup. Chaque moment de silence, je voulais le remplir avec une parole pour montrer ma sagesse ou d'impressionner Angie. Et en fait, c'était très fatigant pour moi. Et j'ai dit les blagues qui n'étaient pas du tout drôles. J'ai dit les choses qui n'avaient pas de sens. Et finalement, dans un restaurant, après le repas, nous sommes allés dans une banque, nous sommes asseoir et j'ai dit, Angie, je ne parle pas autant que ça normalement. Je parle beaucoup moins. Et donc, des fois, on parle trop, c'est vrai. Et des fois, on dit les choses qui sont pas utiles. Et des fois, on dit les choses qui sont vraiment stupides. Et en fait, peut-être le titre de cette prédication ce matin, c'est de comment adorer Dieu comme une personne stupide. En parlant trop, en disant trop. Donc, le besoin que je veux aborder avec vous ce matin, c'est comment adorer Dieu. Comment adorer Dieu et aussi que nous devons être attentifs à notre façon d'adorer Dieu. Donc, tournez avec moi dans vos Bibles à Ecclésiaste, chapitre 4, à partir de verset 17. Et on va aller jusqu'à chapitre 5, verset 6. Donc, Ecclésiaste 4, verset 17. Et ce dont je veux vous convaincre ce matin est ceci. Puisque Dieu règne, soyons des adorateurs qui écoutent avec révérence. Donc, je répète, puisque Dieu règne, soyons des adorateurs qui écoutent avec révérence. Donc, nous allons aborder ensemble ce texte. Première chose, on va voir que nous avons besoin d'approcher Dieu pour adorer Dieu dans verset 17, première partie de verset 17 de chapitre 4. Ensuite, nous verrons comment nous devons nous mettre à l'écoute de Dieu au verset 4, verset 17, chapitre 4, 17, deuxième partie. Troisièmement, nous verrons comment nous devons être réfléchis dans notre adoration, chapitre 5, verset 1. Et enfin, nous verrons comment parler avec sagesse devant Dieu en chapitre 5, verset 2 à 6. Donc tout d'abord, nous adorons Dieu en nous approchant de lui. Verset 17 de chapitre 4. Prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. En fait, notre passage d'écriture ce matin commence avec un verbe dans la forme impérative, prends garde, et ça termine avec un verbe impératif, crains Dieu. Donc, entre le premier impératif, prends garde à tes pas, et crains Dieu à la fin, chapitre 5, verset 6, nous avons une esquisse de comment adorer Dieu comme une personne sage. Le public d'origine, c'était Israël, et probablement les jeunes leaders, ou peut-être le roi qui va suivre Salomon. Et bien sûr, le temple était construit par Salomon en 1 Roi, chapitre 5 à 8. Donc le temple était déjà en existence, ça a remplacé le tabernacle. C'était remplacé par le temple. C'était la maison de Dieu.
et la présence de Dieu avec son peuple. Et Salomon, il fait référence dans le passé, c'est sûr. Donc, les premiers dessinateurs avaient besoin d'apprendre qu'ils devaient approcher le sanctuaire de Dieu avec révérence et humilité. On pense à qui dans l'Ancien Testament qui a adoré Dieu avec révérence et humilité? On peut penser à Abraham en Genèse 12, verset 7. On peut penser aussi à Moïse en Exode 3, verset 5, avec du buisson en feu. On peut penser à Israël en Exode 19, versets 16 à 21 et chapitre 20, 18 à 21. Et je veux juste focaliser pour un instant sur Israël au pied de mont Sinaï. Il y avait une crainte de Dieu. La montagne tremblait à cause de la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que la maison de Dieu pour nous aujourd'hui? Le temple a été détruit dans les années 70, années après Jésus-Christ, jamais reconstruit. Jésus, en Jean 4, a enseigné que nous adorons Dieu en vérité et en esprit, et non dans un lieu géographique particulier. On peut adorer Dieu n'importe où. L'Église, les personnes, pas le bâtiment, est décrit comme le temple de Dieu, par lequel Dieu habite par son esprit. En 2 Corinthiens 6, verset 16, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est en fait une collection des versets de l'Ancien Testament pour Israël appliqués à nous, l'Église. Dans Hébreux chapitre 12, 28 à 29, on a l'arrière-plan de ce passage, c'est en fait Mont Sinaï, en Exode 19, mais appliqué à nous, l'Église. Et ça dit ceci, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous devons être conscients de la manière d'adorer Dieu. Donc le Maître nous dit de faire attention à notre façon d'aller à la maison de Dieu. Dans notre société séculière, qui nous influence beaucoup, nous avons besoin de nous rappeler que nous devons même aller à l'Église. Après le Covid, il y a toujours les gens qui pensent que ce n'est plus nécessaire d'aller à l'Église. Et ils se trompent. À quoi pensons-nous lorsque nous préparons d'aller à l'Église? Est-ce que je pense à impressionner l'Église avec une prédication? Est-ce que je pense à parler avec quelqu'un de quelque chose qui m'a troublé dans la semaine, quelque chose qu'ils ont fait contre moi? Qu'est-ce que tu penses à quoi en venant à l'Église? On doit préparer nos cœurs quand nous venons à l'Église. En préparant, on doit prendre soin de préparer nos cœurs, nos esprits, quand nous allons à l'Église. Pour adorer Dieu, en fait, on peut faire ça dans notre culte personnel le matin,
Et on fait ça ensemble, comme Église, les frères et sœurs ensemble. Donc, voyons maintenant ce à quoi nous devons veiller exactement. Chapitre 4, verset 17, deuxième partie. Donc, deuxièmement, nous voyons que nous devons adorer Dieu en l'écoutant attentivement. Approche pour écouter. Le maître rappelle à ses étudiants que la véritable adoration qui plaît à Dieu comporte à deux aspects essentiels. Approche, c'est assez logique. Approche, le sens de ce mot, en fait, c'est d'approcher de la présence de Dieu, de la maison de Dieu. Donc le maître suppose que ses élèves se rendent au temple comme les Israélites. Mais le mot « écouter », c'est le deuxième aspect essentiel de l'adoration qui plaît au Dieu. Et le sens de ce mot, en fait, c'est le mot « écouter », c'est le mot en hébreu « shema ». Et le schéma, en fait, l'idée de schéma, c'est d'écouter et obéir. Lorsque des mots sont entendus, cela implique un engagement de l'esprit. C'est ça, l'écouter. Le schéma, en fait, il y a un verset dans la Bible, dans Deutéronome 6, 4, le schéma est le plus grand commandement du judaïsme et du christianisme, car il représente l'attente de Dieu que le peuple de Dieu lui reste entièrement loyaux, fidèles. Et voici le schéma. Écoute, schéma, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Écouter, c'est entendre et obéir. Aimer, ça part de loyauté et obéissance. Prochain verset ici dans le texte d'Ecclésiaste, plutôt que pour offrir le sacrifice des gens stupides. C'est un peu rare que la Bible parle des gens stupides, mais c'est fun de prêcher sur la stupidité, pour éviter la stupidité aussi. Donc, car ils ne savent même pas qu'ils agissent mal. Qu'est-ce que le sacrifice des gens stupides? C'est une adoration superficielle et hâtive. Il s'agit d'accomplir les gestes, dans le cas présent, offrir un sacrifice, mais sans le cœur que Dieu cherchait. L'insensé, le stupide, croit que son obéissance superficielle est suffisante. Il ne se rend pas compte que ce qu'il fait est mauvais. Puisque Dieu règne, soyons des adorateurs qui écoutent avec révérence. La meilleure façon d'apprendre une nouvelle langue est quoi? Écouter. C'est ainsi que nous avons appris notre première langue, soit le français, soit l'anglais, lorsque nous étions bébés. Nous avons écouté beaucoup. Puis, avec le temps, nous avons parlé un peu et de plus en plus. Lorsque nous venons à Dieu, nous venons en tant qu'apprenants et non en tant que maîtres. La chute nous a placés dans cette situation. Notre QI théologique est très bas, très faible. Nous avons besoin d'apprendre ce qui est réel. Qui est Dieu? C'est pourquoi nous écoutons attentivement, en absorbant l'information dans notre cœur et notre esprit. Ce qui, à son tour, produira
l'obéissance à Dieu. Sommes-nous à l'écoute de Dieu? Comment devons-nous l'écouter aujourd'hui? On voit dans l'Ancien Testament Esdras, en Esdras 8, il a lu la loi, les Écritures à l'époque. Les hommes, les femmes, les enfants ont pleuré. Il y avait une repentance profonde. Paul, sa recommandation à Timothée, c'était que Timothée se consacre à la lecture de l'Écriture pour l'Église à Éphèse. Et c'est pourquoi nous prêchons l'Écriture ici à Emmanuel et dans les églises. Ils prêchent les Écritures parce que nous avons besoin d'écouter. Nous avons besoin d'être éduqués de c'est quoi la réalité. Lorsque je demande à mes enfants de faire quelque chose, est-ce qu'ils ont écouté s'ils n'obéissent pas? Peut-être un meilleur exemple, si ma femme me demande à faire quelque chose et je ne fais pas, est-ce que j'ai écouté? Shema. Écoute Israël. Écouter, c'est de comprendre et obéir. Si nous ne nous approchons pas de Dieu pour écouter, nous ne l'adorons pas. En fait, des fois, même dans notre culte personnel, des fois nous sommes fascinés par la parole, mais nous devons être façonnés par la parole. Au lieu d'être juste fascinés, c'est d'être façonnés par les Écritures. Ça prend de préparer nos cœurs pour écouter attentivement. Dieu ne veut pas que nous chantions des chants de louange tout en ayant des cœurs éloignés de lui. Il ne veut plus aussi les gens qui, pendant la louange, ont un visage, une grimace sur leur visage. Il veut qu'on chante avec nos cœurs. Et mes amis, des fois, j'ai une grimace, mon visage normal, des fois, c'est un peu sérieux. Et des fois, j'ai besoin que ma femme me rappelle d'être plus joyeux. Dans la louange, c'est un enfant qui a dit ça. Ah, pasteur, je comprends maintenant. On chante au Seigneur. On chante à lui. Et aussi, on chante pour encourager ceux qui sont autour de nous. Pour moi, je me force à chanter à haute voix, mais de prêcher après, c'est un peu dangereux. Je peux perdre ma capacité de parler. Chante au Seigneur avec ton cœur. C'est ça qu'il veut. Sommes-nous parfois trop occupés, trop distraits, désireux d'en finir avec le culte de dimanche pour pouvoir faire quelque chose qui nous plaît davantage? Et si vous avez vos cellulaires dans vos mains présentement, attention, sois attentif à vos cœurs. Ne sois pas distrait par toutes les distractions dans cette petite boîte. Ma préférence, c'est que vous amenez vos Bibles en papier. Tournez dans vos Bibles avec moi. C'est trop de distractions dans nos cellulaires. Mais on ne doit pas être distrait. Peut-être vous êtes plus fort que moi. Ce type d'adoration superficielle n'est pas authentique. Donc ça ne plaît pas au Seigneur. On a le fond, mais pas le fond. On a le fond, mais pas la foi. Dieu ne veut pas ça. Troisièmement, nous verrons comment nous devons être réfléchis dans notre
adoration au chapitre 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Ne soyez pas pressés d'ouvrir la bouche, ne vous précipitez pas. La première chose que je veux explorer avec vous dans ce verset, d'où viennent nos mots? D'où viennent nos mots dans ce verset? Ça vient d'où nos mots? De nos cœurs. De nos cœurs. Et qu'est-ce que le cœur? Dans notre culture, il nous enseigne, c'est les émotions. Et c'est notre véritable moi. Et ils ont raison, c'est notre véritable identité. Mais c'est plus que les émotions. C'est l'intellect, c'est la volonté et c'est les émotions. La Bible nous enseigne que le cœur, et c'est qui nous sommes à l'intérieur. C'est à partir de ce que nous sommes à l'intérieur que les mots montent à la bouche et s'expriment. Le maître dit à ses élèves, et nous sommes ses élèves ce matin, lorsque vous allez au temple, allez pour écouter et apprendre, afin que votre cœur, esprit, volonté et émotion reçoivent l'enseignement de la vérité. Absorbez la vérité. Il dit à ses élèves, ne soyez pas, on peut dire, ne soyez pas superficiels. Les paroles et les actes hâtifs en présence de Dieu proviennent d'un cœur qui n'est pas prêt à écouter. Elles viennent d'un cœur pressé de passer à des choses, entre guillemets, plus importantes que le culte. Donc la prochaine phrase, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Le maître rappelle à ses élèves un fait important. Dieu est au ciel et vous êtes sur la terre. Il y a une grande différence entre Dieu et nous. Qui il est et qui nous sommes, sa puissance et le fait que nous sommes sous son autorité. Que représente le ciel, le fait que Dieu est au ciel? Bref, Dieu est au ciel, cela veut dire Dieu règne. Dieu règne. Puisque Dieu règne, soyons des adorateurs qui écoutent avec révérence. William Temple a donné cette définition à l'adoration, car l'adoration est la soumission de toute notre nature à Dieu. C'est l'éveil de la conscience par sa sainteté, la nourriture de l'esprit par sa vérité, la purification de l'imagination par sa beauté, l'ouverture du cœur à son amour, l'abandon de la volonté à son dessein. Et tout cela rassemblé dans l'adoration, l'émotion les plus désintéressée dans notre nature est capable, et donc le principal remède à l'égocentrisme, qui est notre péché originel et la source de tous les péchés actuels. Dieu est au ciel et nous sur la terre. Pourquoi l'oublions-nous si souvent? Pourquoi nous oublions cette vérité si souvent? En fait, c'est à cause de deux systèmes philosophiques. Le premier est le sécularisme, qui est, en bref, la croyance que nous n'avons pas besoin de Dieu pour avoir un sens de vie.
Et le deuxième système philosophique qui nous influence, pas juste les non-croyants, mais nous également, c'est l'humanisme, dans lequel il y a la croyance que l'humanité est capable de résoudre tous ses problèmes sans Dieu. Je vois cette influence dans ma vie. Je vois cette influence dans ma façon d'adorer Dieu. Ça, c'est un problème pour moi dans mes prières, dans mon culte personnel. Sécularisme et l'humanisme. Et je sais que je ne suis pas seul dans la salle qui a ces deux faiblesses. Quand on fait le barbecue, on fait une marinade afin que les épices et tout le goût des choses à l'extérieur entrent dans la viande. Dans notre culture, l'humanisme et le sécularisme, c'est les épices de la culture qui est une marinade à nos esprits, à nos cœurs. On doit vivre à l'encontre d'humanisme et sécularisme. Et le premier pas, c'est de reconnaître le problème. Dans notre adoration, voir le problème avec le sécularisme qui nous influence et l'humanisme. Et vivre à l'encontre de ces deux systèmes. En fait, le sécularisme et l'humanisme ne sont pas réels. Ce n'est pas la réalité. Ils sont une illusion qui donne la fausse croyance que nous contrôlons nos vies, alors qu'en fait, c'est Dieu. Nous sommes tentés d'être nonchalants dans notre approche à Dieu, et ce n'est pas sage, c'est stupide. Dieu est proche, ça c'est la réalité. Il nous voit chacun ici, il voit nos cœurs, nos esprits, émotions, volontés. Il est proche, ça c'est la réalité. Jésus nous enseigne comment prier dans Matthieu 6, 7 à 8. Et il dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles. Donc, la valeur d'une prière, l'efficacité d'une prière, ce n'est pas le nombre des mots, comme un essai à l'école. C'est la qualité, pas la quantité, dans les prières qui plaisent au Seigneur. Parce que c'est comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Aux cieux, Dieu règne. Salomon vient de dire, Dieu est aux cieux, tu es sur la terre. Jésus dit, prie, Père qui est aux cieux. Même chose, Dieu règne. Dieu règne. Enfin, le quatrième point ici, nous verrons comment parler avec sagesse devant Dieu au verset 2 à 6 du chapitre 5. En effet, comme le rêve vient de la multitude des occupations, la voix de l'homme stupide vient dans la multitude des paroles. Cela veut dire une vie effrénée et stressante s'accompagne de rêves vides d'espoir d'un jour. Des rêveurs sont souvent les personnes les plus stressées. Cela peut aussi signifier que le stupide s'imagine que Dieu doit être tellement satisfait de lui que son adoration superficielle suffit. Verset 3, « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à t'en acquitter, car on ne trouve aucun plaisir aux gens stupides. Acquitte-toi du vœu
que tu as fait. Qu'est-ce qu'un vœu? Le verbe vœu, nadar en hébreu, désigne l'action de faire une promesse solennelle au Seigneur d'accomplir une action ou offrir un sacrifice. Un vœu est toujours fait à l'égard de Dieu. Ce n'est pas comme une promesse que je fais à Nick de lui aider avec quelque chose, ou à mes filles, ou à Pierre Gagnon. Ce n'est pas quelque chose comme ça. Ce n'est pas une promesse comme ça. C'est une promesse devant Dieu. C'est ça un vœu. Les vœux sont généralement prononcés dans les périodes de détresse. Et l'auteur du vœu demandait quelque chose à Dieu, et une fois que Dieu lui avait répondu, il devait lui offrir un cadeau ou un sacrifice en retour. Pouvons-nous citer un exemple dans l'Ancien Testament? J'aime l'exemple de Anne. Anna dans 1 Samuel 1, 10 à 11. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. On a un moment de détresse ici. Et versait des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, elle savait qu'il est proche. Il n'est pas loin comme le sécularisme nous enseigne. Anna était plus sage que beaucoup de monde aujourd'hui, même plus sage que moi des fois. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant, mâle, je le consacrerai, voici le vœu, à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est un vœu et elle a respecté son vœu. C'est la naissance de Samuel qui est devenu... Elle a donné ça, Samuel, au temple. Quelle est la leçon de tirer de cette section dans Ecclésiaste? Le péché n'est pas d'avoir fait un vœu. Le péché est de ne pas avoir respecté sa part du vœu lorsque Dieu a répondu à sa demande. C'est ça le péché. En Proverbe 20, verset 25, c'est un piège pour l'être humain que de dire à la légère c'est sacré et de réfléchir après avoir fait des vœux. Soyons prudents avec les promesses que nous faisons à Dieu. Soyons prudents. Mieux vaut, verset 4, pour toi de ne pas faire de vœux que d'en faire et sans t'en acquitter. Ne permets pas à ta bouche de te rendre tout entier pécheur et ne dis pas devant le messager que c'était une erreur. Donc le maître explique donc qu'il vaut mieux de ne pas faire de vœu à Dieu à la hâte que de faire un vœu à Dieu et de ne pas le respecter. À l'époque du temple, pour les premiers destinataires, le prêtre venait voir la personne qui avait fait le vœu et lui disait qu'il était temps d'offrir le sacrifice qu'elle avait promis à Dieu lorsqu'elle avait fait son vœu. La personne stupide dit, « Oh, ça c'était une erreur. Je veux revenir sur le vœu que j'ai fait à Dieu. C'était une erreur. Pardonne-moi. » Oh, c'est dangereux ça. Ne laissez pas votre bouche vous faire pécher. En disant un vœu à Dieu que tu ne vas pas respecter. Il y a des choses que l'on dit que l'on ne peut pas retirer. Dans notre culture maintenant, tout le monde parle.
il veut enregistrer ça, il veut lancer leurs idées partout. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas retirer. On doit être les hommes, les femmes, sages avec nos paroles. L'un envers l'autre, bien sûr. Mais devant Dieu, à Dieu, on doit être tellement prudent. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Un vœu non respecté est si grave qu'il entraîne le jugement de Dieu sur la personne. Verset 6, car dans la multitude des rêves, il y a des futilités, de même quand il y a beaucoup de paroles. Aussi, crains Dieu. L'adoration superficielle est pleine de mots vides et d'un optimisme rêveur. C'est superficiel, c'est dangereux. Crains Dieu. C'est le deuxième impératif qui clôture notre passage. Premier, prends garde à tes pas en allant à la maison de Dieu. Dernier impératif, exhortation d'appliquer ça à nos vies, c'est crains Dieu. Crains Dieu. En fait, le craint de Dieu, c'est une révérence. Une révérence pour Dieu. Et en fait, ça, c'est la conclusion du livre aussi. Dans chapitre 12, verset 13, Salomon dit ceci. Il dit que, écoutons la conclusion de tous les discours du livre d'Ecclésiaste, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là toute humaine. Donc, le craint de Dieu, c'est une révérence. Une révérence. Puisque Dieu règne, soyons des adorateurs qui écoutent avec révérence. Quels sont les vœux que nous prononçons aujourd'hui? Un des seuls vœux qui vient en tête pour moi, c'est le mariage. Le mariage, c'est un vœu qu'on fait devant Dieu. On doit respecter nos vœux de mariage. Peut-être vos mariages sont en train de passer dans un temps de difficulté. Fais ton mieux, ton maximum de respecter ton vœu. Peut-être il y a la tentation de faire les vœux un peu bizarres. Seigneur, un vœu de passer un examen à l'école. Et si Dieu te fait réussir, tu promets de faire quelque chose, mais tu n'as pas au cœur de vraiment faire ce que tu as promis. N'entre pas dans cette formule. Soyons prudents. Soyons prudents. Au Québec, il y a les Québécois disent « Je le jure devant Dieu ». Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Qu'est-ce que ça dit dans Jacques 5, verset 12? Ayons tous, frères et sœurs, ne fais pas de serment, ni par le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu règne. Ni par la terre, ni par n'importe quel quoi d'autre, que votre oui soit oui, un vrai oui, et votre non, un vrai non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. On a beaucoup plus des aspects vraiment similaires. Ne pêche pas. Pourquoi tu veux irriter Dieu? Et aussi dans Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 33 à 37, peut-être c'est chapitre 5.
Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. C'est ça que les anciens ont dit. Et Jésus dit, mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, Dieu règne, ni par la terre, parce que c'est son marchepied. On devait être prudent avec nos paroles. J'ai récemment discuté avec un de mes amis à l'église qu'il voulait, dans une église, en fait, il voulait être plus expressif et de parler plus ses propres idées, ses propres avis. Mais en réfléchissant, c'est sage d'être un homme, d'être une femme de peu de paroles. Il y a beaucoup de sagesse dans ça. Il y a beaucoup de proverbes qui parlent de ça aussi. Ne pensons pas que nous pouvons impressionner Dieu ou les autres en faisant des grandes promesses à Dieu. Soyons humbles dans l'estime que nous avons de nous-mêmes et grands dans l'estime que nous avons de Dieu. Nous devons nous rappeler que les mots sont puissants. Nous disons donc que ce que nous savons pouvoir, nous disons donc que ce que nous savons, je ne sais pas ce que cette phrase dit, je m'excuse. Nous sommes faibles, même moi dans mes prédications. Nous sommes faibles, il est fort. Lorsque nous prions, nous devons faire attention à ce que nous promettons à Dieu. Soyez prudents, mes frères et sœurs. Nous devons prier avec sagesse, avec révérence, sachant qu'il est là, qu'il nous voit et qu'il entend nos prières. Puisque Dieu règne, soyons des adorateurs qui écoutent avec révérence. En conclusion, Franz Joseph Haydn était présent au Music Hall de Vienne où était joué son oratorio La Création. Affaibli par l'âge, le grand compositeur se déplace en chaise roulante. Au fur et à mesure que l'œuvre majestueuse avançait, le public était pris d'une immense émotion. Au passage, et la lumière fut, le chœur et l'orchestre se déchaînent avec une telle puissance que la foule ne peut plus contenir son enthousiasme. La vaste assemblée se leva pour applaudir spontanément. Haydn se redressa péniblement et demande le silence. La main tendue vers le ciel, il dit, « Non, non, pas de moi, mais de là vient tout. » Après avoir rendu gloire et louange au Créateur, il retomba épuisé sur sa chaise. Puisque Dieu règne, soyons des adorateurs qui écoutent avec